Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La France à l'instant vient de confirmer la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Vous savez, hier il y a eu des frappes au Liban et on doutait de sa mort, en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Mais apparemment la France vient de confirmer que le chef du Hezbollah est mort. Vous savez, quand tu reçois cette nouvelle, tu te dis oh c'est pas grave, ça va vite passer. Mais moi personnellement, moi ça m'inquiète. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi moi ça m'inquiète. Vous savez, on connaît tous ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Entre Israël, d'abord la Palestine, et maintenant c'est allé au Liban avec le Hezbollah. Est-ce que on est là en train de voir le départ d'une guerre mondiale? Oui, parce que vous savez, le départ d'une guerre commence toujours comme ça. C'est souvent avec des choses qu'on n'imagine pas. Simple, on dit voilà c'est bien, voilà, on sait que le Hezbollah est vu comme une organisation terroriste, donc on suppose que voilà, il est mort, c'est fini, bien basta, ça va vite passer. Ou est-ce que on est là en train de commencer une nouvelle guerre? Oui, parce que on sait particulièrement que le Hezbollah c'est une grosse organisation au Liban. Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Est-ce qu'ils vont attaquer Israël? Est-ce que l'Iran va entrer? Est-ce que la Syrie? Est-ce que le Yémen? Est-ce qu'après les Américains? Vous savez, moi cette mort m'inquiète. Vous allez dire, nous les Africains, on n'a rien à voir à l'intérieur. Ça nous sert à rien. Ça c'est une guerre entre les puissances là-bas, après les Américains. Nous on n'a rien à foutre de ça, on s'en fout. Mais est-ce que réellement on peut dire que nous les Africains, cette guerre ne peut pas arriver chez nous? N'oubliez pas une chose. Israël, comme Gaza, c'est à quelques kilomètres de l'Égypte. L'Égypte est en Afrique. L'Égypte est en Afrique. Donc c'est possible que ça passe même par là pour entrer en Afrique. Ou bien c'est possible que cette guerre commence là-bas et que les Américains entrent en guerre et tout le reste, ça devient l'économie mondiale, ça devient l'économie mondiale qui entre en jeu et l'Afrique également devra se tenir prêt. Parce qu'on sait tantôt que c'est des fois quand il y a des guerres, qu'on profite des fois même pour recoloniser certains pays, pour revoir encore l'ordre mondial. Mais oui, aujourd'hui on voit que Nasrallah est mort. Oui, c'est bien beau, c'est une victoire pour Israël, c'est une victoire pour les Américains, c'est une victoire pour la France. Mais comment ça va se terminer? Est-ce que l'Iran va répondre? Est-ce que le Hezbollah va répondre? Comment ça va se passer? Aujourd'hui, clairement, là, on ne sait pas ce qui va se passer au Moyen-Orient. Oui, militairement, en termes de renseignement, au niveau du Moyen-Orient, il faut le dire vrai, Israël est très largement supérieur. Parce que, bien sûr, ils sont avec la France, avec les États-Unis d'Amérique. C'est normal. Bien que c'est un petit pays comme ça, on sait tous qu'ils sont quand même avec des grandes puissances du monde. Donc, ils ont une force de frappe terrible. D'abord, d'ailleurs, on l'a vu. Quand l'Iran a envoyé combien de missiles, c'était 800 missiles qu'ils ont envoyés en Israël. La France, les Américains, ils ont intercepté beaucoup. Ils ont des alliés puissants. Mais maintenant, si le Hezbollah décide d'entrer et que l'Iran, ou peut-être l'Iran les finance, ou bien l'Arabie Saoudite, ou le Qatar, ça va finir comment? Comment est-ce que ça va se terminer? On dit clairement, cette mort ne doit pas rester comme ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, si c'est... Bon, même pas que c'est réel, il y a encore des manières c'est réel, s'il est vraiment mort. Mais aujourd'hui, je viens de voir là, à France 24, que la France confirme la mort de Nasrallah. Donc ça veut dire qu'on suppose qu'il est mort. On suppose qu'il y a des renseignements certains où on a vu son corps. Donc ça veut dire qu'on suppose qu'il est mort. Et je suppose que s'il n'est pas mort, M. Nasrallah va sortir et dire, je suis vivant. C'est comme ça, c'est normal. Donc si ça se confirme, cela signifie qu'Israël vient de faire un gros coup. Un très gros coup. Et comment est-ce que les autres pays vont réagir? Est-ce que ça va exploser au Moyen-Orient? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Ce qui se passe actuellement en Israël, bon, d'ailleurs on a vu beaucoup le président le parler à la tribune des Nations Unies pour dire ce qu'on voit à Gaza, ce qu'on voit là-bas, c'est un danger pour l'humanité. Oui les amis, aujourd'hui c'est un vrai danger pour l'humanité. Aujourd'hui il faut le dire clairement, ceux qui vivent actuellement peuvent vivre une guerre mondiale. Donc nous là, on peut vivre une guerre mondiale. En tout cas c'est à nos portes. Dans tous les cas c'est à nos portes. Et je peux dire qu'aujourd'hui l'Afrique doit se tenir prêt. Moi je me rappelle le discours de Ibrahim Traoré qui avait dit on doit se tenir prêt. Aujourd'hui on doit se tenir prêt. Vu la situation, vu la sortie de M. Benjamin Netanyahu à l'ONU, le gars est venu dire ces choses sans avoir peur. J'ai publié son discours à l'ONU, c'est là, quelque part là. Tu peux aller regarder. Tu peux aller regarder. Il était devant les Nations Unies, il dit clairement que les Nations Unies c'est une farce. C'est une farce. Donc pour lui, l'ONU, c'est une farce. Vous voyez le niveau que Israël se prend devant l'ONU?
Vous imaginez ça? Ce monsieur n'est même plus capable de respecter l'ONU. L'ONU, c'est quoi? C'est rien. C'est zéro. On a vu un Poutine qui n'est pas capable de venir aux Nations Unies, mais on voit quand même qu'il était en haut, qu'il y a un mandat d'arrêt international, que la CPI a demandé, mais il est quand même là. Les amis, l'ordre mondial aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, on est à un niveau où les choses peuvent exploser. Cette mort, pour certains, c'est une victoire, mais pour d'autres, comme nous, Africains, c'est un danger. C'est une peur. Cela montre que l'humanité aujourd'hui va bientôt tomber. Je pense qu'on est passé à un niveau d'humanité où le risque est très grand. Aujourd'hui, oui, ok, d'accord, les gens célèbrent les fêtes, mais je vais seulement dire que nos chefs d'État africains doivent se tenir prêts. Nous, Africains, doivent se tenir prêts. Parce qu'une guerre est en train d'arriver. Ça commence comme ça. On sait tous que le Hezbollah ne restera pas comme ça. Ça, soit certain. Le Hezbollah va vouloir certainement se venger. Et il risque d'avoir un embrasement de ce côté-là. Où les Américains vont entrer en jeu. On sait tous que les Américains et les Français vont entrer en jeu. Est-ce que l'Iran va entrer en jeu? Est-ce que le Yémen va entrer en jeu? Est-ce que l'Arabie Saoudite va entrer en jeu? Vous savez, c'est souvent comme ça. Un peu on entre en jeu. Je soutiens tel, un peu. L'autre vient. Et puis, on commence à avoir une guerre où ça devient beaucoup de pays qui entrent en jeu. Et là, on dit la guerre mondiale est déclarée. Donc voilà ici, les amis, je viens d'apprendre froidement cette mort de Hassan Nasrallah, qu'il est mort par une frappe israélienne. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que ça va se terminer là? Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions derrière? Comment on va le vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que le monde va? Je me pose plein de questions. Moi, personnellement, je me pose plein de questions. Surtout que la frappe a quasiment eu lieu quand le premier ministre israélien était à la tribune de l'ONU. Comme si on dirait que le mec a attendu qu'il était à l'ONU pour faire la frappe. Vous voyez ça, les amis? Donc, on a l'impression que c'est pour dire que voilà, nous on va sécuriser l'Israël. Et c'est bon, il était là, bam, on a frappé. Je pense qu'à un moment donné, l'amitié israélo-franco-israélienne, ou bien américaine-israélienne, est entre fait que les Américains ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer une bombe dans le monde. Parce que les autres pays, voyez, ils sont en train de créer une bombe dans le monde. Et cette bombe-là risque de très mal exploser. C'est vrai que militairement, les Américains sont meilleurs, mais attention, attention, attention. Si les autres puissances se mettent ensemble contre Américains ou Français, ça risque... Et dans ça, vous savez, dans une guerre, tout le monde est perdant. Personne n'est gagnant dans une guerre. Donc, moi, je pense que... Moi, je me tiens prêt. J'attends ce qui va se passer. À vrai dire, il est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va changer? Est-ce que Hezbollah va attaquer? Qui va entrer en guerre? Qui va faire quoi? On attend. Mais pour te dire vrai, moi, je pense que ça va s'embraser parce que il va répondre. Ça s'embrasera du côté-là. Et en espérant que ça calme du côté-là et qu'il n'y aura pas des puissances qui vont s'y mêler parce que c'est là où on aura un déclenchement d'une guerre mondiale. Si les autres puissances se mêlent de ça, je pense que ça va exploser. Ça va vraiment exploser. Les amis, le monde va en couille et je pense qu'on est dans une ère où on a eu la chance de passer par un peu des guerres, mais vu ce qui se passe actuellement, soyez prêts à avoir une guerre. Soyons prêts à ça parce que ça risque d'arriver. Ciao.